L'atteinte cardiaque caractéristique de la maladie de Fabry, c'est une hypertrophie du ventricule gauche et du ventricule droit, mais il peut y avoir une atteinte du cœur en l'absence d'hypertrophie ventriculaire gauche. Notamment à l'électrocardiogramme, il peut déjà exister des anomalies comme des ondes T négatives ou un PR court, ou encore un stade plus évolué des troubles de la conduction électrique. À l'échocardiographie, on peut observer une altération de la déformation longitudinale avant même l'apparition de cette hypertrophie, donc prédominant au niveau de la paroi inférolatérale basale. On va avoir la déformation longitudinale du ventricule gauche qui est diminuée sur ces segments inférolatéraux basaux du ventricule gauche. C'est vraiment très caractéristique et ça doit orienter pour la recherche de cette maladie de Fabry. Et également, en IRM cardiaque, on va avoir des informations qui peuvent apparaître avant l'hypertrophie, notamment cette surcharge lipidique qui est présentée du fait du T1 myocardique qui est diminué, inférieur à 900 millisecondes, qui témoigne de cette surcharge lipidique qui peut précéder l'apparition de l'hypertrophie. Et on peut l'observer donc même chez des patients qui ne présentent pas d'atteinte d'hypertrophie ventriculaire gauche. Et également, chez ces patients, parfois, on peut retrouver des rehaussements tardifs typiques, tout particulièrement au niveau de la paroi inférolatérale du ventricule gauche, avant même l'hypertrophie. Donc, c'est quelque chose qui est particulier chez la femme, où on va avoir les rehaussements tardifs qui vont précéder l'apparition de l'hypertrophie. Et donc, c'est vraiment très important dans les dépistages familiaux de répéter l'IRM cardiaque parce que ça va être ça qui va permettre de déceler les premières atteintes de cette maladie de Fabry qui vont engendrer la nécessité d'une prise en charge thérapeutique spécifique. Donc, il faut retenir que l'hypertrophie ventriculaire gauche, c'est quand même un élément qui témoigne de l'atteinte de la maladie de Fabry, l'atteinte cardiaque, mais il n'y a pas que cet élément-là, il faut aller rechercher des anomalies à l'électrocardiogramme, à l'échographie et à l'IRM qui peuvent précéder cette hypertrophie.